C'était un chant qu'on avait récupéré dans une des chorales ici à Pointe-Noire. Luluenga, Luluenga. Luluenga, Luluenga. On peut la voir en acapella? Oui. Luluenga, Luluenga. Un, deux. Luluenga, Luluenga. Oh Luluenga Bakunzi. Luluenga, Luluenga. Oh Luluenga Bakunzi. Munza ya mvimba. Mabundu meti butuka. Munza ya mvimba. Omimbikuri mieti butuka. Alors, bienvenue, Luluenga, Luluenga. Sur quel axe les Bons Bergers a focalisé son chant? Est-ce que dans l'évangélisation, dans l'adoration, la louange, vous avertissez? Qu'est-ce que vous faites dans vos chants réellement? Enfin, mon frère, surtout quand tu écoutes nos compositions, les chants qu'on interprète, bon, nous n'avons pas vraiment un style approprié. Bon, c'est vrai qu'on parle du négro spirituel, mais c'est un négro modernisé, comme on peut le dire. Nous avons l'adoration, nous avons la louange, nous avons la méditation, donc on a tous les... Parce que vous avez même ajouté, en fait, l'orchestration. Voilà. Au style négro. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a on joue avec 2 pianos, voilà. La batterie, la guitare basse. Donc c'est vivant, quoi. Vraiment, c'est vivant. Voilà. Alors mon frère Rock, quand tu intègres... Juste. Ah, juste plutôt. Quand tu intègres le groupe Les Bons Bergers, en tant que manager, quelle vision avais-tu à cette époque-là, avant de passer au chant? Oui, mais à cette époque, bon, bien que j'étais pas trop autant que comme vous, mais je voulais quand même que le groupe puisse aller un peu plus loin que ça. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, en ce temps-là, sauf qu'on était avec le président, on parlait beaucoup. Et surtout, d'abord, preuve en est qu'on a fait le cabinet. Et en ce temps-là, le cabinet, j'étais encore manager. Bon, mais dans la ville ou dans notre pays, on a fait de l'ISI. Bon, sauf qu'il y a un cahier qui était en vue, mais il y avait des petits problèmes et du coup, ça n'avait pas abouti. Et c'était plus Brazza. Et on voulait même aller à Kin parce qu'on avait déjà des contacts avec le frère Patrice et Laure Mbongo. Et on visait Kin. Mais bon. Il y avait aussi un projet sur le Maroc. Ben voilà. Ouais. Un projet sur le Maroc. Ouais. Et il y avait beaucoup de projets en ce temps-là. On avait aussi même Londres qui s'annonçait. On avait Norvège, Belgique même. Parce que, aussi. voilà. Il y avait pas mal des voyages qui s'annonçaient. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé bon, ben, en ce temps-là, les accords n'étaient pas trop clairs. Et c'est ça aussi le rôle du manager. Oui, on ne pouvait pas s'engager comme ça. On ne pouvait pas s'engager parce que c'était le Maroc ou bien c'était la Norvège. Et du coup, il fallait voir vraiment clair d'abord pour s'engager. Bon, quand je dis clair, du genre papier et tout, les papiers signés, est-ce que c'est du bon et tout ça. Et en tant que manager, qu'est-ce qui te garantit, te convainc pour engager le groupe quand il y a ce genre de partenariat? Mais c'est surtout les papiers. Bien qu'on peut parler. Oui, les parler, c'est bon. Mais les papiers doivent être dans les normes. Quand on trouve qu'on est dans les normes des papiers signés, c'est-à-dire quand je parle de papier, je vois le contrat. Par rapport à ce que nous allons demander, et si c'est exécuté, c'est bon. En ce moment-là, on peut s'engager. Mais si c'est flou dans le papier ou dans le contrat, ben, c'est difficile de l'engager. Sinon, qu'arriver sur place, ben, c'est le fiasco qu'on ne voulait pas. D'accord, c'est un manager qui est strict. Alors, bienvenue à Yaoundé. Nous rentrons dans le fond de vos albums. Vous comptez combien d'albums actuellement, les Bons Bergers? On compte 2 albums. 2 albums. Oui. Alors, parlons du premier. Le premier qui a d'ailleurs donné l'écho aux Bons Bergers, aucun Pontenegrin ne peut le nier. En quelle année il fut enregistré? Il est enregistré en 2007. 2007. Sorti en 2007. Et aussi. combien de titres compte-t-il? Il compte 14 titres. 14. Oui. Alors, les Bons Bergers, vous êtes au nombre de 13, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Comment vous faites le choix des titres? Est-ce que chaque élément du groupe a la possibilité de proposer un titre dans l'album? Ça se passe comment? Oui, au fait,
nous avons un répertoire. Jusqu'aujourd'hui, on a un répertoire qu'on n'a pas encore fini. Et puisque chacun de nous, s'il a un chant, il emmène. Nous apprenons et nous mettons dans notre JBCR. Donc si je comprends bien, vous n'attendez pas l'enregistrement de l'album? Non, on n'attend pas l'enregistrement. Donc vous avez une réserve? Voilà, bien sûr, c'est ça. Maintenant, au moment où si nous voulons faire un album, nous faisons un choix. Ça veut dire chacun va chez lui, il propose. Si on dit, nous avons un album de 8 titres, tu vas, tu réfléchis, tu proposes les 8 titres. Chacun. On arrive, on compare. Là où il y a plus de chants, ça veut dire il y a 2, 3, 4 chants, ça, on prend ça automatiquement. On retient, et puis les autres, s'il n'y a pas vraiment l'autre là, et puis on discute ensemble. Et nous voyons aussi le contexte style. Parce que nous, vraiment, quand nous faisons même des concerts, c'est difficile qu'on voit les bons bergers chanter 3 reggae. Donc il y a toujours reggae, swing, slow, zouk, ceci. Donc il faut toujours mélanger pour ne pas que les gens soient stressés, soit fatigués de suivre un même style. Donc c'est pour cela que nous voyons tout ça, nous voyons le style et les thèmes aussi. D'accord. Alors donc l'album Lusambulu sort. Il fait combien? Sakmouna plutôt. Il sort à Sakmouna Lusambulu. C'est vrai. Sakmouna sort. Combien de temps sur le marché avant de passer à un autre album? Il a fait 5 ans, je crois. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Donc 4 ans. Et vous avez fait beaucoup de concerts, hein? On a fait vraiment beaucoup de concerts. Beaucoup de concerts partout où les bons bergers étaient interpellés. Dans les églises, dans les avenues, dans toutes les salles ici à Pointe-Noire, bon, toutes les salles à Brazzaville. On a presque fait toutes les salles à Brazzaville, à Dolisie. Donc vraiment, il a fait. On peut avoir un acapella de Sakmouna? Mubisa lubia bionsono Sakumuna Fobazolele sabela Sakumuna Muribunu nediosno Sakumuna Yeba sikimi sangario Sakumuna Mubisa lubia bionsono Sakumuna Fobazolele sabela Sakumuna Muribunu nediosno Sakumuna Yeba sikimi sangario Sakumuna Eta tanzambi Sakumuna Enfumu isudo Sakumuna J'ai envie de faire comme vous faites là sur scène, ça c'est très bien. Alors, quelles sont les langues que vous utilisez dans vos chants généralement? On utilise toutes les langues, même les patois de chez nous. On utilise l'anglais, le français, l'espagnol s'il y en a, le portugais s'il y en a. Les patois de chez nous, on a le vili, on utilise, on a le pounou, le yaka, le Congo, le gangoulou, le mboché. Donc il y a une diversité. Voilà. Les bons bergers sont vraiment bénis de Dieu parce que notre Dieu aussi est un Dieu de diversité. Alors vous passez donc à 5 ans sur Sakmouna. Vous décidez d'enregistrer Yangalala. Yangalala. Yangalala, ça vient d'où, Yangalala? Ah, mon frère, comme Sakmouna, parce que Sakmouna provenait de loin. Quand on faisait des concerts, on avait remarqué que les gens avaient plus aimé Sampene. Sampene avec mon cher Lusambulu. Voilà, Lusambulu, une montée compliquée. Est-ce que tu veux faire ça? C'était quoi déjà Sampene, la montée là? Isalinde mesinde Burjowele kelabo Isalinde mesinde Burjowele kelabo. Voilà, on est en train d'inaugurer le bâtiment. On nous invite. Et voilà, on dit, ah tiens, on n'a pas un chant de bénédiction. Et un vendredi, on était en train de répéter, puisque non, un jeudi, la manifestation était samedi. Le Messie, toujours Rodolphe Debango, il vient et dit, moi j'ai un chant. Ça. On enseigne ça le jeudi, on apprend ça le jeudi. On crée encore une répétition le vendredi, rien que pour bien parfaire le chant. Et le samedi, on chante ça pendant l'inauguration. Et on a remarqué que quand on chantait, les gens étaient vraiment attentifs. Après quelques jours, il y avait aussi un concert de Nadine Iou avec le frère Goldie Production. Oui, je me voilà. souviens, oui.
Et on chante, on remarque que c'était le chant que les gens avaient beaucoup aimé. Du coup, on met ça au studio, alors qu'on avait déjà même commencé le studio. On met ça et on prend le titre Sakomona, on met comme titre. Et voilà aussi Yangalala, on fait déjà un choix. On fait un choix, on finit de faire le choix. Comme toujours, le frère Debango dit, bon, j'ai un chant, est-ce qu'on ne peut pas l'apprendre pendant la Noël? Pendant la Noël, on apprend le chant qui était avec des paroles de Noël. Après, le président il regarde et dit, le chant là, tel que je vois ça, ça va bien donner. Donc, on levait les paroles de Noël, cherchait un autre texte. Et voilà, il trouve maintenant Yangalala. Yangalala. Chers téléspectateurs, je vous invite de l'autre côté de la technique avec Axel, Yangalala, les bons bergers. Voilà, Yangalala, Yangalala, bienvenue. D'aucuns pensent que Yangalala, c'est juste un chant de diversion. Yangalala, on danse, on sautille. Quel est le fond du message caché dans Yangalala? Merci mon frère. Vraiment, tu as raison de le dire parce que je comprends que souvent les gens quand ils écoutent Yangalala, bon, ils voient seulement le côté joie, danse. Non, le chant est très profond. On dit l'envoant fumu ou si kilangantango zazonso. La grâce du Seigneur est avec nous tous les jours. Bawanga mambu bakebanga mompe bana Yangala. Ceux qui écoutent cette parole et qui la gardent et la mettent en pratique, et la mettent en pratique seront dans la joie aussi. Ça veut dire la joie du Seigneur va habiter dans leur maison. Voilà le profondeur de ce message. Donc c'est pour dire que la source de notre joie, c'est la parole de Dieu. Vraiment, quand nous achetons nos CD, il faut d'abord écouter les paroles du chant pour bien comprendre quelle est la profondeur du message qu'on donne. Alors donc Yangalala compte combien de titres? Yangalala compte 8 titres. 8 titres. Oui. 8 titres. Et nous avons tiré un titre de ces 8, c'est Burandu. Burandu. Axel, le clip Burandu,
qui va nous permettre donc d'étudier un peu le fond de ce texte. Mbachamyo Nyanga Burandwele Misidi Noro Nyangenu Burandwele Misidi Nyario Nyangenu Burandwele Bisi Filwo Nyangenu Burandwele Nesungabwo Nyangenu Burandwele Burandwele Burandwele, Burandwele Mbacham, Timbu Buran Timbu Burandwele, Burandwele Mwan mam, Sis Burandwele Sis Burandwele, Burandwele Mwan mam, Nyang Buran Nyang Burandwele, Burandwele Nyambutisa. Voilà, Bourandou, les bons bergers, bienvenue, je t'accule. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est en quelle langue ça? C'est en Pounou. En Pounou? Oui. C'est composé par qui? Composé par ma femme, Kumba Lidi. Oh! Ah bon, donc le Seigneur est passé par là-bas. Voilà, elle est membre du groupe aussi? Non, elle n'est pas membre du groupe. Elle a eu une inspiration, oui, oui. Elle a donné à messieurs, monsieur a amené à... Oui, on a arrangé. Quelle complicité. Oui. Ah, le premier album aussi, elle a fait un chant, c'est Timba. Timba. Ah d'accord, Voilà, ça qui c'est très veut bien. dire laisse aussi. Laisse. Alors Bourandou, ça veut dire quoi? Ça nous parle de la division. Dieu nous demande de laisser la division. Et nous savons tous que la division crée beaucoup de choses dans le foyer, au travail,